Bonjour mes petites calories, donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un tuto. Donc ce tuto est en partenariat avec la boutique Perle & Co qui m'a gentiment envoyé tous les produits, enfin une grande majorité des produits que je vais me servir pour ce tuto. Donc ce tuto, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente de la présentation des produits, ce sera une manchette. Donc sur le thème des papillons. Donc voilà comment se présente la manchette. Et donc bien sûr, si ce tuto vous plaît et que vous voulez le réaliser, je vous invite bien entendu à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer à réaliser ce bracelet, je vous conseille donc de faire un patron en fait en papier pour voir la dimension de votre bracelet. Ensuite, il suffit tout simplement donc pour la base de mélanger de la Fimo Effect et la Prémo vert de façon équitable pour rendre la pâte souple. Ensuite, donc vous mettez votre patron sur la pâte et vous découpez tout autour. Une fois cette étape faite, il ne vous reste plus qu'à venir texturer donc avec un outil tout pointu. Donc pour faire un effet d'herbe. Une fois l'effet herbe terminé, donc il ne vous reste plus qu'à positionner la bande de pâte sur le bracelet. Donc tout autour, donc là j'ai un petit peu mal cadré, j'en suis désolée. Donc vous collez bien tout partout sur le bracelet pour vraiment lui donner la forme. Vous repassez parce que en le mettant il y a des petites zones qui se sont enlevées, donc il suffit de repasser des petits coups avec le bout pointu et d'enlever l'excédent de pâte. Une fois l'étape terminée, n'oubliez pas de faire 4 trous de chaque côté, donc 2 en haut et 2 en bas. On va commencer donc par faire les ailes du papillon. Donc pour cela, vous prenez la pâte bleue et la pâte rouge. Donc la rouge, vous formez un boudin et la pâte bleue, vous l'aplatissez finement et vous entourez le bleu, enfin le rouge avec le bleu. Vous venez former un boudin, donc pas trop fin mais pas trop épais non plus. Ensuite, vous venez y découper donc des tronçons, donc autant de tronçons que vous le souhaitez, hein, c'est vraiment au goût de chacun. Donc ensuite, dès que vous avez fini ça, vous enlevez, donc vous coupez bien net des deux côtés, hein, et vous venez encore étaler donc une petite plaque de bleu, donc plus finement que tout à l'heure, pour entourer en fait le tout, pour enlever les démarcations des tubes en fait. Donc là je suis désolée, je devais filmer en fait, je croyais que je filmais et en fait pas du tout, donc voilà le résultat.
Donc ensuite, on va passer donc à la deuxième partie de l'aile de papillon. Donc pareil, vous reprenez du bleu et là le jaune. Donc vous faites exactement le même principe que tout à l'heure, donc avec le rouge. Vous venez entourer le bleu sur le jaune et vous venez former un boudin donc un petit peu plus fin que tout à l'heure. Donc là pareil, vous coupez des tronçons donc à la même longueur que le boudin que vous avez fait précédemment. Là vous l'affinez un peu d'un côté et vous venez placer les boudins sur le dessus. Donc pas complètement tout partout, mais vraiment sur un des côtés. Donc le compter à l'opposé du côté que vous avez affiné. Donc une fois cette étape terminée, vous remettez une fine couche de bleu pour vraiment donner une forme de canne. Et ensuite vous roulez. Donc vous venez tout simplement donc presser les deux côtés donc pour vraiment former l'aile de papillon. Ensuite vous venez découper 4 tranches donc pour former votre papillon. Vous reformez l'aile, vous le positionnez, donc le bracelet vert est préalablement cuit pour ne pas le déformer. Et donc là vous venez tout simplement donc positionner les ailes pour former le papillon. Pour former le corps du papillon, donc vous faites un boudin que vous affinez, ensuite vous creusez la tête avec un outil plat, vous le striez, tout simplement. Il ne vous reste plus qu'à le positionner donc sur votre papillon grâce à un tout petit peu de fimo liquide. Ensuite, vous repassez les stries s'ils sont enlevés, vous prenez des morceaux de tige à œil que vous venez placer au niveau de la tête pour former les antennes. On va passer à la technique donc avec la plaque de texture. Donc vous prenez de la pâte que vous venez en fait texturer avec la plaque, vous la retirez, vous prenez de la perlex, donc là c'est la bleue reflet. Vous en mettez un peu partout, donc je vous le conseille de le mettre au doigt, c'est beaucoup plus pratique et ça rend un effet beaucoup plus naturel. Ensuite, s'il y a un excès, donc vous prenez du dissolvant et un coton-tige et on enlève. Ensuite, vous prenez un emporte-pièce papillon ou vous le faites vous-même. Et donc, vous venez préalablement découper. Vous mettez un peu de fimo liquide au dos et vous venez le positionner sur votre bracelet. Donc, on va passer à la deuxième méthode. Donc, pareil, vous reprenez votre emporte-pièce papillon poussoir. Donc soit vous dessinez directement les motifs, mais bon, là, ils étaient déjà faits. Je les repasse tout simplement pour les faire un peu plus profonds. Vous reprenez la poudre perlex bleue, la même que tout à l'heure, ou une autre, hein, comme vous voulez, et vous en badigeonnez un petit peu partout sur le papillon. Et bien entendu, une fois l'étape terminée, vous y mettez un peu de fumée liquide et vous venez le positionner sur le bracelet. Donc là, on va faire les petites fleurs. Donc vous prenez un emporte-pièce fleurs ou vous les faites vous-même. Donc là, moi, j'ai choisi rouge et jaune. Donc j'en fais des petites et des moyennes. Donc là, avec un dotting tool, vous venez creuser le cœur de la fleur. Vous mettez un petit peu de fimo liquide au dos de la fleur et vous venez le positionner tout simplement sur votre création. Et donc vous faites ça tout au long de l'étape des fleurs. Donc là, on va créer le cœur de la fleur. Donc vous mettez un petit peu de fimo liquide dans chaque fleur. Et ensuite, préalablement, j'ai préparé des petites boules jaunes et rouges. Donc les boules jaunes, je les mets dans les fleurs rouges et les boules rouges, je les mets dans les fleurs jaunes tout simplement.
Donc là, cette étape de création est complètement facultative, mais bon, moi je voulais donner une petite touche encore de papillon. Donc là, j'avais juste des cannes papillons, donc j'en ai découpé 3, donc de 2 cannes différentes. Et donc je les ai mis un petit peu partout sur les fleurs, en fait, pour vraiment accentuer cet effet papillon. Mais cette étape n'est pas du tout obligatoire. Et donc, une fois que vous avez fait cette étape avec les papillons, vous pouvez cuire votre création entièrement, ou y rajouter d'autres décorations, des fleurs ou des papillons, comme vous le souhaitez. Une fois votre création cuite et refroidie, donc il suffit tout simplement de la vernir. Donc je vous conseille de vernir uniquement la décoration et pas l'herbe, pour vraiment lui garder cet effet naturel d'herbe. Donc là j'utilise le vernis brillant de chez Cernil, mais vous pouvez utiliser n'importe quel vernis que vous voulez. Donc là moi j'en ai mis qu'une couche ça suffisait largement. Donc en ce qui concerne le montage, donc vous enlevez le support de bracelet, vous ouvrez un anneau, vous le passez dans l'une des 2 extrémités, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous reprenez 2 autres anneaux que vous ouvrez, vous passez dans l'autre côté, vous passez un morceau de chaîne, vous refermez, vous ouvrez un autre anneau, vous le passez de l'autre côté de l'extrémité de chaîne, vous refermez. Pareil, vous mettez un anneau, vous le passez de l'autre côté de la chaîne, vous mettez un fermoir et vous refermez. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Et donc le montage est terminé, il ne reste plus qu'à mettre les chaînettes des 2 côtés pour pouvoir refermer le bracelet. Donc la création est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Au niveau du mélange translucide et le vert, c'est une idée de Little Jade Création, c'est uniquement pour l'élasticité. Donc j'espère que cette création vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!